trop méchant, tard. Yvan, méchant. Trop tard. Bon, bref. On coupera, c'est C'est le moment de la C'est première moi. chronique Yes. avec Émilie qui va nous parler. Du futur numérique des gens après la mort et d'autres trucs liés au digital, à la mort, au cercueil, etc. Alors, vous le savez sans doute déjà, mais quand on est sur Facebook ou sur des réseaux sociaux et qu'on meurt, ben, nos profils ils sont toujours là, sauf si on fait des démarches pour. Et donc d'ici 2070, il y aurait plus de profils de personnes mortes que vivantes sur Internet. Donc là, c'est la joie. Mais ça c'est glauque. Si jamais vous voulez parler à un bot de Jacques Chirac, peut-être que ça existera. Non mais il y a un bot Twitter qui dit est-ce que Jacques Chirac est vivant? Et bah maintenant il dit Oh là qu'il est là. mort. Bizarrement. C'est ouais. Évitez de le rendre raciste, SVP. On se souvient de cette histoire. Hein. Oui. Ce fameux bot Twitter qui est devenu raciste et nazi au passage. Merci Microsoft. Mais en vrai l'expérience était sympa. Comme Ouais. quoi qu'il arrive, t'arriveras toujours à le rendre raciste. Quoi qu'il arrive. Oh là 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 là. L'esprit humain est fabuleux. Fabuleux, j'ai bugué. Du coup, sur Facebook, on peut en fait de son vivant désigner un contact légataire en fait du compte. Donc la personne récupérera le compte, etc. Après la mort de la personne. On peut aussi passer un compte préexistant en compte de commémoration. Du coup, ce serait juste une page avec des contenus visibles pour pouvoir laisser des messages et rien n'apparaîtrait donc sur les profils publics. J'en ai Il y a pas déjà vu sur- beaucoup. il y a Mais... déjà Putain, ça sur mais tonton Facebook, non Gérard, t'étais trop drôle, c'est rigolo. Comme J'aimais quand bien t'as ton embrassé fromage. la Josiane. Oh Ça, là je crois là. que c'est déjà disponible sur Facebook aussi, Oui, non c'est ce que j'ai dit. Ah, j'ai pas écouté. C'est pas grave. Du coup, les comptes Facebook donc, peuvent être supprimés aussi si l'utilisateur a exprimé son souhait dans les paramètres de son vivant. Donc si jamais vous voulez supprimer votre compte à votre mort, faut le préciser dans les paramètres. Sinon, c'est sur demande de la famille. Donc seulement la famille a le droit d'enlever ça du coup. Et donc il faut prouver la mort de la personne et des liens de parenté aussi. Vous ne pouvez pas supprimer le compte d'une personne encore Ah, vivante. merde, je voulais essayer de supprimer le compte d'Emmanuel Macron. Putain. Il prend cher aujourd'hui, Emmanuel. Ouais, il Manu. prend cher tous les jours. Et Manu. Et vas-y, tu descends. Du coup, sur Instagram, on n'a pas encore cette prédisposition pour prendre de son vivant, enfin léguer de son vivant un compte, etc. à une personne, ni pour le supprimer facilement. Mais on peut demander, alors si, on peut demander justement à le supprimer une fois que la personne est morte ou avoir un compte de commémoration aussi. Sur Google, c'est similaire pour Facebook. On peut désigner un ou plusieurs gestionnaires du compte, donc de son vivant. Et on peut supprimer le compte aussi après une certaine période d'inactivité qui est minimum de 18 mois. Donc si au bout de... je sais pas, si vous mettez qu'au bout de 19 mois, votre compte il dégage, ben il dégage. Si vous l'avez pas utilisé pendant 19 mois. Et là, t'imagines, t'as oublié ton mot de passe, tu le retrouves pas et t'as ton compte qui est supprimé. Ouais. Mais là- pendant 18 mois, bon, faut quand même le vouloir. Hein. Oui, non, mais tu sais. Bon. Le pire, c'est pour récupérer un mot de passe d'un compte que t'as pas utilisé depuis le collège. J'ai essayé. Ouais, ils m'ont dit non. les adresses mail n'existent plus, donc pour récupérer... Ils ont le pas, truc, enfin, ils disent que en fait, mon nom et prénom sur mon ancien compte qui est mon nom et prénom tout simplement. J'ai envoyé ma carte d'identité pour prouver que c'était moi. Ils m'ont dit c'est pas suffisant. Mais qu'est-ce que tu D'accord. Comment Ouais. un prélèvement ADN ainsi Sachant que, que La trois, pho- de tes ongles de pied. Et la photo aussi, la photo d'identité sur Facebook n'a pas, enfin la photo de profil plutôt sur Facebook n'a pas servi puisque c'est une photo de pistolet. Me demandez pas, j'étais au collège. D'accord. Et ma bannière c'est un tank. Cherchez pas, j'étais au collège. Bon, autrement, t'as même Qui strat que coulole. moi hein, quand j'étais plus jeune, bah même mot de passe partout. Donc quand je retrouve un vieux compte, Oui, bah, j'ai le mais même sauf mot de que passe partout. l'adresse mail, c'est une adresse mail qui a été supprimée depuis. Du coup, je peux pas envoyer par mail mon mot de passe. Tu peux la recréer au pire. Non, parce que c'est une adresse free. .fr. Parce qu'avant, avant avec mon père, on était chez Free. Mais maintenant, on n'est plus chez Free. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Oui, Oui. je pense. Ouais, On merci. enchaîne. C'était les anecdotes d'Ivan. Faut un Toujours aussi jingle. intéressante. Du coup, sur Twitter, LinkedIn ou Snapchat, c'est beaucoup plus compliqué, donc il faut demander la suppression des comptes. Sur Apple et Amazon, on peut pas encore léguer les biens qui ont été achetés par les gens. Donc, ce qui est pas normal parce qu'en soi, normalement, on a le droit de léguer en fait tous les biens qu'on achète, etc. C'est la même connerie avec Steam quand on achète des jeux. On a le droit, normalement, on devrait avoir le droit de les revendre, mais on n'a pas encore ce Bientôt, droit-là. normalement. Enfin, bientôt. On vous renvoie sur l'interview de Thomas. Ils ont fait appel, Qui non disait que... Ouais, ils ont fait appel. Ah oui, donc dans Non, mais alors, Dans dans 3 ans, 3 ans, quoi. Mm.
Sinon, on a plusieurs entreprises donc, qui gèrent plus ou moins des services en lien avec la mort des personnes. Vas-y, c'est quoi ton domaine de marché? Bah moi, écoute... C'est la mort. C'est la mort. C'est la Euh, mort, petit. C'est la mort. Du coup, on a par exemple un coffre-fort virtuel avec des données personnelles à l'intérieur, des numéros, des réseaux sociaux, des contrats d'assurance, des placements. Donc, on choisit un bénéficiaire et du coup, on a un testament virtuel qui se crée en fait. Et donc, c'est possible aussi d'envoyer des messages à la mort de la personne à ses amis ou à ses ennemis. Tu m'envoies le lien, s'il te plaît. Et du coup, l'entreprise s'appelle Groundwheel. On a une autre entreprise qui s'appelle Advitam, qui est plus classique, qui sert à gérer les comptes internet du défunt et à résilier tous ses abonnements, électricité, téléphone, etc. Il y en a un autre qui s'appelle iProtego. Donc là, c'est la gestion post-mortem d'un profil digital d'un proche. Donc pareil, clôturer les comptes, nettoyer et protéger aussi l'identité numérique du défunt. Donc si par exemple le défunt était vu comme un gros porc dégueulasse, on va faire en sorte de dégager toutes les informations qui le concernaient, qui étaient un peu salaces. Voilà. Osez, dirons-nous. Exactement. Sinon, on a plusieurs autres choses qui ont été faites, notamment on a par exemple Google qui a financé un mémorial pour les violences, plutôt les émeutes LGBT qu'il y avait eu en 1969, je ne sais pas où d'ailleurs, à Stonewall. Enfin, du coup, le mémorial s'appelle Stonewall Forever, donc je suppose que c'est peut-être quelque part dans le coin, je sais pas. Mais du coup, c'est super joli en fait. Vous êtes sur un site, vous arrivez sur l'endroit, et en fait, il y a une espèce de tourbillon de cristaux de toutes les couleurs. C'est vraiment super joli. Et en fait, on peut se déplacer au milieu des cristaux. Et plus on va vers le haut, plus les catégories changent. En fait, il y a 6 catégories. Et du coup, en fait, chaque couleur de cristal correspond à une collection de témoignages. Et franchement, c'est super bien foutu. Et ça donne envie, en fait, d'apprendre ce qui s'est passé sur ce lieu. Et de visiter ça. Il y a de la lumière, du son, etc. Est-ce que tu pourrais envoyer le lien sur le Discord de Alconos? Oui, j'enverrai le lien. aviv.gg/ Alconos. Yes. Du coup, sinon, au niveau de tout ce qui est funérailles un peu drôle, on a par exemple aux États-Unis, on peut envoyer en fait ses cendres dans l'espace avec une entreprise qui s'appelle Celestis. Bon, ça coûte un peu cher. Hein. T'as les prix? Ouais, attends. Alors, pour Celestis, il me semble que c'est de 2495 € à 12 500 $. Ah non, ça c'est pour la France. Mais je crois que les États-Unis c'est 10 000 €. Ouais. Celestis, il me semble que c'est 9 950 $. C'est pas pour le commun des mortels, quoi. Oui, c'est ça. C'est pour les riches. Quoique s'ils veulent économiser toute une vie, ça passe en vrai. Tu mets un peu de côté chaque Ouais, mais mais autant bon, économiser pour autre chose, quoi. c'est parce ça, que- 10 000 balles, t'as une bagnole, quoi. Voilà. C'est clair, En putain. fait, tu revends ta C'est pas bagnole faux. avant de mourir. Mm. Et après, tu t'envoies en l'air dans l'espace. C'est un peu Ouais, plus mais non, haut parce que que- spécial, ça, du coup. La bagnole, elle coûtera moins cher quand tu la revends. Ça dépend, il y en a qui prennent la valeur avec le temps. Ouais, ça Ouais. dépend si c'est une bagnole de collection. Ouais, mais si tu prends une Yaris, Ouais, bon, bref. Ça En roule France, encore dans son temps, écoute. Une Smart. la Multipla, il y a moyen qu'elle s'en vende plus cher en vrai. Oh là 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 là. Une voiture sans permis. On a perdu Jules, il est complètement mort en train de décéder du côté. Bon, je vais continuer parce que sinon personne va suivre. Du coup, en France, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut envoyer des cendres dans des ballons de latex qui sont gonflés avec de l'hélium. Et à partir de 30 km de hauteur, ils explosent. Et c'est un matériau qui est biodégradable, donc vous ne causez pas de problème à l'environnement. Enfin, pas le latex, hein, mais. Parce que t'as dit des ballons en latex, alors bon. Ben, en fait, c'est ça En qui est bizarre, bioplastique. c'est qu'ils ont dit que c'était en latex, mais que c'était biodégradable comme matériel, donc c'est peut-être un nouveau style de latex, j'en sais rien du tout. Je me suis pas plus posé de questions là-dessus. Non, je vais pas le faire. Ouais, non, ne la Non, fais ne pas. dis rien. Ne Ça la vaut fais mieux. absolument pas, on veut pas la savoir. Je vous la raconte après en off. Je sais Ouais, même pas si on peut-être veut même la pas, en fait, savoir ouais. off. Vous la sentez là, l'odeur du ça pue? Oui. Ouais, ça pue grandement, ouais.
C'est pas de moi, c'est pas de moi. Et sinon, Même. en faisant Même. mes recherches, j'étais tombée sur une autre pratique qui était intéressante. C'était en fait le fait d'enterrer les personnes et de faire du compost à partir des personnes. Donc en fait, ça s'appelle l'humusation. Donc je suppose que ça vient de l'humus, du coup, la couche qu'il y a dans la terre, etc. Et du coup, ce qui serait bien avec ça, c'est que c'est pas cher, vu que payer un cercueil, ça coûte super cher. Et en fait, c'est obligatoire surtout. Et en fait, donc cette technique-là, cette pratique-là, elle n'a pas encore été légalisée. Donc il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Métamorphose qui se bat pour que ça puisse exister. Donc il y a des tests qui ont été faits en fait. Vous êtes enterré, donc Une fois mort, hein, à préciser. oui, pas vivant. Sauf si c'est la mafia qui vous enterre, là, mm. c'est un autre débat. Hein. Donc en fait, votre corps est mis dans un linceul biodégradable. En fait, on le dépose sur un lit de broyat et de copeaux. Et on recouvre le corps ensuite de copeaux humidifiés. Et en fait, il y a une chaleur naturelle qui est à 70 degrés pour tuer les germes pathogènes et éloigner les charognards qui est fait. Et au bout de 3 mois, on a la chair et les matières molles qui ont disparu. Et du coup, dans la terre, il y a un meilleur rapport carbone, azote et phosphore. Et en fait, ça revient juste à enterrer les gens comme on le faisait avant. Sauf que là, du coup, il n'y aurait pas tous les aspects négatifs du tiens, on jette un corps, il y a la peste qui arrive et le choléra, quoi. Moi, j'imagine dans 20 ans, un mec il retourne à la terre de son potager, il trouve un crâne. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon c'est papy. C'est papy, on l'a enterré là. Un peu comme quand je jouais derrière l'église. Est-ce que ça ferait pas du bon engrais? Je ne sais pas. Bah je si, ne sais pas. justement, en Oui. fait, t'as 1 mètre cube d'humus qui est créé avec ça. Et ça te sert, par exemple, à fertiliser une centaine d'arbres. Je t'ai offert la meilleure transition là. Ah bah Ouais. tiens, mamie, elle aime bien les rosiers. Bah là, voilà, elle est dans les roses, partout autour de nous. Mais non, mais ces rosiers, c'est ta grand-mère qui les fait pousser. On l'a enterré dessous. Oh là 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 là. Elle est pas de moi. François Xavier de Maison, le père bio. Elle les a plantés, elle les fait pousser. Putain de bordel, c'est horrible. On est horrible comme gens. Ouais. Alors, confirme. j'ai le droit J'ai même d'expliquer pas mon honte. fou rire d'avant ou pas? Totalement. Le pourquoi du comment? Allez. J'ai imaginé Il y la a une famille qui, raison. le jour de l'enterrement, a fait Papy, il avait toujours rêvé d'être envoyé dans l'espace. On va revendre sa voiture. Et là, tu sais, ils ouvrent le garage. Ils voient une voiture sans permis ou une Fiat Punto. Tu disais, bon, bah tant pis. RIP. Oh bah ça finira à la flotte. Hein. Bon, bah dans le jardin. hein. Pour les rosiers. Sous les rosiers. Un homme est retrouvé mort Dans les aujourd'hui rosiers. dans la Seine. Ah, mais non, mais ça me rappelle une autre anecdote. Un mec qui a été retrouvé, genre 20 ans plus tard, grâce à Google Maps. Un homme mort, en fait, il était juste à côté des barrages dans un lac. Il avait fait une sortie de route. Non, c'était peut-être pas 20 ans, mais 15 ans plus tard. Il avait fait une sortie de route, il s'est retrouvé dans un. Ouais, j'étais sur Dans un Google Maps, lac. je regardais où Mais sortir oui, c'est près ça. d'un lac C'est- et c'est j'ai un vu un mec- mec mort. C'est un mec qui se promenait Je sur, me suis posé sur des Google questions Maps. du coup. Il a vu une truc blanche. C'est horrible. Il a zoomé, il a vu que c'était une bagnole. Il a envoyé les flics sur place. Et en fait, c'était la bagnole qu'on n'avait pas retrouvée. What C'était the pas 15 ans, mais 5 ans fuck. plus tôt, quoi. Mais comment ils ont fait pour perdre une bagnole comme ça? Enfin, c'était vraiment paumé, c'est pas possible. C'était dans les Non, Vosges. c'était autour de. Il y avait des baraques partout autour. Oh putain, c'est grave. Hein. C'était un lotissement, le truc. Oh la vache.